L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Philippe Boeuf, bonjour, Boker Tov. Bonjour Bokartov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Alors je le disais, c'est un véritable débat, une véritable polémique qu'a suscité votre initiative, qui n'est pas une initiative nouvelle, il faut peut-être le préciser, d'ALIA, et qui a pris l'intitulé d'ALIA Metz. Alors d'abord, hier nous avons parlé avec Dov Maimon et vous avez souhaité aussi réagir à ces propos sur notre antenne d'hier, mais vous avez votre projet, ce projet d'ALIA Metz, avec ce terme d'ALIA qui suscite donc un véritable débat. Alors d'abord, expliquez-nous quel est ce projet et en quoi il se distingue de ce dont nous a parlé hier Dov Maimon. Oui, alors je voudrais qu'on sorte de la polémique sur le terme ALIA. Le projet, en fait, est le suivant. Nous avons réellement quelque chose à offrir ici à Metz à toutes ces familles, notamment juives de la région parisienne, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire leur ALIA en Israël pour différentes raisons. Ça peut être économique, ça peut être culturel, ça peut être familial. Nous sommes une communauté qui est extrêmement dynamique. Une communauté qui compte combien de juifs? Alors, sur Metz et sa région, c'est un petit peu moins de 3000 juifs, avec des structures scolaires, avec une école juive. On attend d'une communauté juive. Oui, nous avons un GAN, nous avons une école, nous avons même un collège, et nous avons un Hérouv. Nous sommes une des deux seules villes en France à avoir un Hérouv, et tout cela à 80 minutes en train de Paris et à 2 pas du Luxembourg, qui est un bassin d'emploi extraordinaire. Le Luxembourg, c'est le premier PIB européen et c'est un pays qui a moins de 5% de chômage. Donc il y a des opportunités en matière professionnelle pour ceux qui voudraient trouver du travail dans cette région. Il y a des opportunités. Tous les ans, nous avons entre 3 et 5 familles qui viennent nous rejoindre ici à Metz, souvent parce que l'un des membres de la famille va travailler au Luxembourg. Le Luxembourg, il y a des opportunités. Il y a aussi des salaires qui sont extrêmement attrayants, puisqu'en moyenne, au Luxembourg, un salarié gagne 1,7 à 2 fois plus que ce qu'il ne pourrait gagner en France. Et puis, à Metz, on a aussi un immobilier qui a un prix incroyable pour en tout cas nos amis parisiens. Alors c'est peut-être ce qui fait, ou en tout cas l'un des éléments qui font la différence avec le projet de Dov Maimon dont Dov nous parlait hier à Colmar, c'est que ce n'est pas une communauté qui est en voie de disparition ou qui est en train de s'affaiblir ou de s'effriter. La communauté de Metz, c'est au contraire une communauté qui presque naturellement, de par l'attrait donc on va dire et géographique et professionnel, eh bien se renforce. Alors c'est une communauté le socle de la communauté est une communauté qui effectivement est vieillissante, comme on peut le trouver un petit peu partout en France, mais effectivement il y a cette dynamique, et grâce aux atouts de la communauté, on a tous les ans des jeunes familles des jeunes et des moins jeunes aussi qui arrivent, et évidemment nous sommes prêts à les accueillir. Et plus on sera, plus on pourra justement insuffler ce dynamisme et montrer que aujourd'hui en France, à 2 pas de Paris, eh bien on peut vivre son judaïsme de façon sereine. On a une situation qui est relativement calme d'un point de vue sécurité, en tout cas qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut vivre dans les très grandes villes de France. On peut réellement vivre son judaïsme ici à Metz, en famille, et de façon agréable. Alors je vais me mettre dans la peau de ceux qui vous attaquent, ou en tout cas qui critiquent votre initiative, et qui critiquent en particulier le terme d'ALIA qui a été utilisé dans le cadre de ce projet ou de cet appel. Et Israël là-dedans, est-ce que finalement le fait aujourd'hui d'appeler, dans le contexte que l'on connaît, la résurgence de l'antisémitisme qui sévit en France, ça sévit à Paris, mais ça existe aussi dans d'autres
ville. N'est-il pas un peu naïf ou alors même peut-être totalement déplacé d'encourager des Juifs au lieu de les encourager à monter en Israël, de les appeler à venir quitter la banlieue parisienne ou quitter des endroits où ils ne se sentent pas en sécurité pour s'installer à Metz, par exemple? Alors, nous sommes une communauté extrêmement sioniste. Il y a toutes les organisations sionistes qui sont représentées ici. Nous sommes une des communautés qui donnons le plus, notamment pour les projets de secours en Israël. Donc, et beaucoup de Messins ont fait leur alia à Metz. Très souvent, nos jeunes... Leur alia à Metz, vous dites, hein? Vous dites on fait leur alia, leur alia en Israël. Ah, ouais, c'est peut-être un lapsus révélateur. C'est un lapsus, effectivement. Donc, il n'y a évidemment aucune, dans notre démarche, en aucun cas, on veut retenir les gens ici. Par contre, c'est un fait, il y a un certain nombre de familles qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas faire leur alia en Eretz. Et donc, il faut pouvoir proposer à ces gens-là des conditions de vie qui soient de bonnes conditions, qu'on puisse vivre en tant que juif en France. C'est le cas ici à Metz. C'est probablement beaucoup moins le cas dans un certain nombre de villes. Je pense notamment à la région parisienne. Et donc, cette démarche ne vise finalement qu'à faire connaître le fait qu'il y a une opportunité, pas très loin de Paris, où on a, pour reprendre ce que disait Dov Maimon, on a l'ABC, on a la Avoda à côté de Metz avec le marché du Luxembourg, Beit pour l'immobilier qui est beaucoup plus accessible à Metz qu'à Paris. J'ai la chance d'avoir une jolie petite maison à Metz. Ça m'a coûté le prix d'un 3 pièces à Paris. Et puis Keila, parce que nous avons effectivement une communauté dynamique avec les écoles, avec tout ce qu'il faut, et en plus avec le héros. Alors seulement Philippe Wolf, si j'ai bien compris ce que disait Dov Maimon hier, il considérait que ce déplacement, on va dire, d'abord était en particulier valable pour des Juifs de France qui sont de conditions sociales relativement défavorisées, qui vivent dans les banlieues, dans une situation de tension permanente avec la communauté musulmane et qui voudraient peut-être vivre leur judaïsme de manière plus sereine. Alors d'abord, premièrement, est-ce que à Metz vous êtes prêt à accueillir, y compris des familles juives de France qui sont des familles qui viennent de milieux sociaux plutôt défavorisés? Ça fait partie de vos projets. Et la deuxième question, et c'est à mon avis une question importante et une véritable question de principe, Dov Maimon nous disait clairement que ce n'était qu'une solution provisoire, intermédiaire de venir s'installer à Metz, mais que la destination finale devait être l'État d'Israël. Et c'est peut-être pour cela que le terme d'Alia pourrait peut-être se justifier. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, évidemment, on ne va pas faire de discrimination. Si on regarde les dernières années, les familles qui nous ont rejoints ici à Metz, très souvent, ce sont des personnes qui ont trouvé des emplois qualifiés, voire très qualifiés au Luxembourg, parce que le Luxembourg, ça attire les avocats, ça attire les banquiers, les financiers. Maintenant, il y a également des gens qui travaillent dans l'hôtellerie, il y a des gens qui ont des emplois moins qualifiés. Donc là encore, nos portes sont très grandes, ouvertes pour quelle que soit la condition sociale de nos corégionnaires, quel que soit aussi leur niveau de pratique. Nous avons à Metz des gens extrêmement religieux, nous avons un kollel, comme nous avons des gens qui vivent leur judaïsme à leur façon et de façon en tout cas beaucoup plus light.
Alors, pour ce qui est que nous disait Dov, pardon, c'était de dire que finalement c'était une solution intermédiaire dans l'attente que le gouvernement israélien comprenne la problématique des Olim de France qui viennent des couches sociales défavorisées et qu'il les accueille plus facilement. Est-ce que ça doit être une solution intermédiaire? Pourquoi pas? Là encore, les familles qui sont ici sont entièrement libres. Je pense que la question, et Dov Maimon l'a très justement posée, il faut se retourner vers le gouvernement israélien. Est-ce que le gouvernement israélien a quelque chose à apporter qui va attirer ces familles? En tout cas, on se doit ici en France de donner la possibilité à des familles, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur niveau de religiosité, de pouvoir vivre leur judaïsme à leur niveau de façon sereine. Ce n'est malheureusement plus le cas dans un certain nombre de zones, notamment en Île-de-France. On a cette chance ici à Metz de pouvoir le vivre dans de bonnes conditions avec les structures scolaires communautaires qu'il faut. Je crois que c'est notre devoir de le faire savoir à l'ensemble de mais tout de même, Philippe, ça ne vous gêne pas dans la situation actuelle, alors que l'État d'Israël vient de fêter son 70e anniversaire, que l'État d'Israël est aujourd'hui, on va dire, une puissance qui est une puissance en matière dans différents domaines de haute technologie, où, par exemple, le chômage est au plus bas et le travail le taux d'emploi est maximal, de dire non, n'allez pas en Israël. Si vous voulez, venez à Metz, installez-vous à Metz, et puis on verra par la suite. Parce que finalement, dans la conjoncture actuelle, il y a une tension en France. On a vu à travers le manifeste qui a été signé en début de semaine par 250 personnalités, il y a un antisémitisme en France qui ressurgit. C'est un bon conseil que d'aller à Metz, même si l'environnement sera favorable? Alors, ce n'est pas ce que nous disons. Nous ne disons pas n'allez pas en Israël. Au contraire, et nous, là encore, je répète, nous sommes sionistes. Nous avons tous de la famille, des amis, y compris messins, qui font leur alia à Metz, et nous sommes heureux quand cet alia se passe bien. Maintenant, vous avez fait le même lapsus, encore une fois, mais enfin, c'est pas grave. Bon, voilà, c'est peut-être l'habitude d'utiliser ce terme, justement, ce terme d'Alia. Il ne se justifie peut-être que si effectivement on monte une marche et que dans la perspective de monter une seconde marche, mais utiliser le terme d'Alia dans ce projet, c'est pas un peu provocateur, c'est pas un peu, on va dire, presque une sorte de blasphème par rapport à ce que représente la notion, l'idéal de l'Alia? Eh bien, pour aller dans votre sens, je connais une famille qui a fait plusieurs étapes, qui est passée par Metz, mais qui avant était plutôt dans des grandes villes en France et en Belgique, qui est passée par Metz, qui a ensuite choisi, il y a, je crois, 5 ans, de faire son alia en Israël. Eh bien, cette famille nous a dit que l'étape Messine, parce que là, en l'occurrence, c'était effectivement une étape, lui a permis de mieux construire et de mieux vivre son alia. Ensuite, ce sont des démarches qui sont personnelles. Chacun va le faire à son propre rythme, selon ce qu'il ressent, selon la maturité de son projet. Là encore, nous, ce que l'on fait, en aucun cas, on ne va barrer le chemin. Non, on est juste là pour offrir une possibilité. Ça peut être une possibilité intermédiaire. Cet intermédiaire peut être extrêmement court ou plutôt long. En tout cas, ne laissons pas nos frères qui vivent dans des endroits où il est difficile d'être juif, ne les laissons pas là en leur disant écoutez, il faut, vous n'avez pas d'autre choix, il faut rester là. Non. Ils ont plusieurs choix. Dans ces choix-là, il y a l'Alia en Israël, mais il y a aussi des étapes qui peuvent être intermédiaires ou pas, notamment à Metz, parce que ici, effectivement, à Metz, ils peuvent trouver des conditions qui sont des conditions beaucoup plus favorables.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Wolf, président de la communauté juive de Metz, d'avoir éclairé en tout cas votre position et de nous avoir expliqué un peu mieux ce projet, cette initiative donc de la communauté juive de Metz qui porte le nom donc très polémique d'Aliyah Metz. Merci de nous avoir d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir expliqué ce projet. Et on vous souhaite bonne chance en tout cas dans votre vie communautaire à Metz. Merci et à bientôt. Shalom, shalom. Au revoir. Shalom. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Aliyah et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.